Salut mes bergounets, j'espère que tout se passe bien de votre côté et que comme moi, vous profitez de vos week-ends pour faire quelques brocantes et vide-greniers. En passant, je mets toutes mes trouvailles sur mon Insta, n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. Mais je ne veux pas vous parler de ça, mais du jeu de cartes à jouer. Vous savez, celui qui se joue en tournoi ou encore plus simplement sur l'application online, celle dont vous connaissez forcément l'existence car à chaque ouverture de booster, Pokémon Company nous le rappelle. Bref, laissez-moi vous donner 5 bonnes raisons qui me poussent à vous conseiller d'y jouer, surtout si comme moi, vous faites une collection de cartes Pokémon. Si à la fin de la vidéo je vous ai convaincu, n'hésitez pas à me rajouter pour que je puisse vous mettre une petite raclée des familles. Du coup, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'application online pour découvrir le système et les règles du jeu. Vous allez voir, c'est très simple et ça va juste prendre 2 minutes. 2 minutes nécessaires qui vont me permettre de justifier pourquoi vous devez y jouer. Allez, après votre inscription, qui est obligatoire si vous voulez avoir un accès total au contenu, vous vous retrouvez dans le jeu. On se lance directement dans une partie avec Ali qui nous servira de chair à canon. Ne vous inquiétez pas, elle n'aura pas le temps de dire ouf que mon galopard aura déjà tout piétiné sur son passage. La partie lancée, chaque joueur commence avec un deck de 60 cartes, un deck que vous pouvez composer, mais dans un premier temps, on va utiliser un deck prédéterminé. Comptez un tiers d'énergie, un tiers de Pokémon et un tiers de cartes dresseurs. 3 types de cartes et une répartition que je vous conseille de ne pas trop bouger pour commencer. Première phase, la phase de préparation. Bon, le terme n'est peut-être pas exact, mais il a l'avantage d'être clair. Chaque joueur pioche les 7 premières cartes du dessus de leur deck. Selon votre main, vous allez devoir placer un Pokémon actif. Pour faire simple, c'est lui qui attaquera et qui sera dans la zone active. Et attention, on ne joue pas à Magic, il ne peut y avoir qu'un seul Pokémon actif sur le terrain. Une fois que l'adversaire a fait de même, vous mettez autant de Pokémon de votre main que vous voulez sur votre banc. Autrement dit, ce sont ceux qui sont prêts à combattre en attendant la défaite ou la retraite du Pokémon actif. Deuxième phase, la phase de jeu. Une fois la phase de préparation terminée, 6 cartes de votre deck sont retirées pour être placées face cachée dans une zone récompense. Et en 2 mots, vous venez de découvrir un des éléments centraux du système de jeu qui déterminera le résultat de la partie. En fait, à chaque fois que vous battez un Pokémon de l'adversaire, vous devez piocher une carte récompense, la mettre dans votre main et la jouer quand bon vous semble. Quand vous n'avez plus de carte récompense, c'est-à-dire quand vous avez battu 6 Pokémon adverses, vous gagnez la partie. Et c'est tout. Bon, pas tout à fait, je dois encore vous détailler le déroulement d'une phase de jeu type, mais gardez bien cet objectif en tête. Nous passons maintenant à votre premier tour et plusieurs actions s'offrent à vous à faire dans l'ordre de votre choix. Première possibilité, vous pouvez mettre une énergie et pas plus sur un Pokémon actif ou de votre banc. C'est elle qui va débloquer son ou ses attaques. Ici, je décide de mettre une énergie sur Ponyta pour débloquer ces 2 attaques. Vous pouvez aussi jouer autant de cartes dresseurs objets de votre main. Généralement, elles vous permettent de rajouter un bonus ou un malus à un Pokémon ou encore de vous aider dans votre partie. Par contre, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte dresseur escouade par tour. Je vous invite à rouvrir vos albums pour vous rendre compte de leur utilité et de leur puissance. Troisième possibilité, vous pouvez aussi placer autant de Pokémon de votre main sur votre banc. Et enfin, attaquer si vous avez les énergies nécessaires. Certaines attaques vous demandent l'intervention d'une pièce et des marqueurs de dégâts sont à poser sur le Pokémon attaqué. En fait, c'est très simple à comprendre quand vous êtes en jeu et je comprends maintenant l'utilité des Trainer Box que j'ai longtemps ignoré vu que je n'en voyais pas l'intérêt. Si vous ne savez pas attaquer, vous pouvez décider de battre en retraite, ce qui aura un coût en énergie mais qui vous permettra d'échanger votre Pokémon actif par un Pokémon de votre banc. Et si aucun de ces choix vous intéresse, vous pouvez passer votre tour, laisser jouer l'adversaire et la partie continue en respectant cette fameuse phase de jeu. Voilà, c'est déjà tout ce qu'il fallait savoir. Vous remportez la partie quand vous n'avez plus de cartes récompense ou si l'adversaire n'a plus de Pokémon actifs et de réserve sur son banc. En résumé, et si vous avez tout suivi, voilà pourquoi je vous conseille de vous y mettre. Déjà, je trouve que c'est un système de jeu simple et accessible. Même si j'ai passé beaucoup de détails, j'ai vite pris de plaisir à enchaîner les parties et à établir mes petites stratégies pour défaire l'adversaire. Le tout se complexifie avec l'utilisation de certaines cartes provenant directement des dernières extensions qui amènent de nouveaux mécanismes de jeu. Ce qui m'amène directement à la deuxième raison, l'intérêt et le sens qu'il apporte à votre collection de jeux de cartes.
Avant tout ça, c'est vrai que je ne prêtais pas attention au descriptif des cartes lors de mes ouvertures, mais maintenant que j'en sais un peu plus, je suis certain que je serai plus attentif et que je comprendrai enfin toutes les news sur le site officiel Pokémon. Je vous donne l'exemple de la présentation de Gorhythmic, un Pokémon qui fera son apparition dans la prochaine extension Épée et Bouclier. C'est une carte intéressante car elle permet d'aller chercher 2 cartes énergie dans son deck et de les attacher directement à un Pokémon de son choix. Un talent bien utile depuis que vous savez que vous ne pouvez attacher qu'une énergie par tour et qui peut vous sauver si vous n'en avez plus dans votre main. Je vous donne un autre exemple avec l'arrivée des Pokémon VMAX qui, malgré leur puissance, ont un gros désavantage. Dès qu'ils sont mis KO, l'adversaire récupère pas une mais 3 cartes récompenses. Maintenant que vous savez qu'une des conditions de victoire est l'obtention des 6 cartes récompenses, ça peut vite changer le cours de la partie. La troisième raison est évidemment que vous allez enfin pouvoir utiliser vos cartes et les sortir de leur farde pour les jouer en société. C'est très vite ce que j'ai fait et j'ai même acheté mes premiers decks pour m'aider. J'attends maintenant que Cyrine soit disposée à jouer et encore mieux que ma petite fille ait l'âge pour que je puisse, si elle le veut, lui transmettre ma passion. C'est surtout une bonne excuse pour jouer à un jeu de société et de partager un moment convivial. Quatrième raison, qui est propre à l'application, c'est que c'est un excellent terrain d'essai pour tester et découvrir des cartes. Soit découvrir leur puissance en jeu ou vous donner des idées et envie de cartes à obtenir. Pour ce faire, il faudra remporter des parties du mode histoire ou en ligne ou alors, et c'est la dernière raison, enfin utiliser ces QR codes et ouvrir virtuellement des boosters. Vous allez voir, si vous décidez de vous y mettre, vous allez être pris par le jeu, j'en suis certain. Je vous le promets, je n'y croyais pas moi-même avant de m'y mettre, mais c'est vraiment très cool. J'ai même voulu mettre un pouce bleu, mais je l'ai pas trouvé. Bon, vous pouvez, profitez-en. Bref, si vous êtes arrivé jusque-là, merci, et sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de faire ce genre de contenu, et je ne pense pas m'arrêter de sitôt. Vous vous en doutez, je découvre beaucoup de choses, et si comme moi, vous voulez tout savoir sur l'univers du jeu de cartes, rejoignez la Berg Family, tout de suite là maintenant, en vous abonnant. De nouvelles ouvertures arrivent prochainement, des anecdotes, des mises au point, des concours et de nouveaux formats comme par exemple les retours de brocante. N'hésitez pas à répondre au sondage qui vous laisse le choix du prochain format. Vous l'avez compris, une tonne de contenu juste pour vous car vous le méritez. J'espère que la Berg Family va s'agrandir, j'essaie de tout faire pour. De gros bisous et à très vite.